FM. Présentation apôtre Koulibaly Daouda. Le ministère bien nourri dénommé Fidawel, en collaboration avec l'église La Chapelle de l'Évangile, est situé à Yopougon, à Bayaté. Infoline 49 59 22 86 41 41 12 08. Chez Jésus, la seule solution qu'il vous reste. Amis, auditeurs, auditrices de la radio Amitié, bien-aimés internautes, c'est avec joie que je vous retrouve en ce soir pour notre émission Toucher Jésus. Une grâce que Dieu nous a faite, par laquelle il nous a ouvert les portes de la vie nouvelle, de la vie éternelle. Nous sommes appelés à partager ce moment et je suis convaincu que Dieu qui l'a initié va nous donner d'être bénis chacun de son côté. Je voudrais vous inviter d'abord à un temps de prière avant que nous puissions commencer ce moment. C'est avec joie éternelle Dieu que je te dis merci. C'est un rendez-vous spécial, je le crois. Et dans ce rendez-vous réservé à chaque auditeur, à chaque auditrice, quelque chose d'important. Tu m'as réservé également, Seigneur, quelque chose qui m'est nécessaire, qui m'est utile. À tous les internautes, tu as également, mon Dieu, mon roi, prévu quelque chose. Alors je veux que cela nous parvienne pleinement, que nous puissions véritablement en profiter, que cela nous donne d'être disposés de sorte à grandir dans ta connaissance, à grandir dans ton amour et à vivre ton intimité. Merci parce que ce soir, tu écartes tout ce qui n'est pas de toi et tu fais en sorte que ta pensée se réalise avec puissance et perfection dans le nom de Jésus. Amen. Toucher Jésus, cette merveilleuse émission à laquelle Dieu nous appelle, un temps d'évangélisation et de réveil, d'enseignement. Nous avons besoin d'être éclairés et celui-là qui peut le faire, c'est le Dieu vivant lui-même. Et dans notre émission, aujourd'hui, je voudrais qu'avec la grâce de Dieu, nous puissions terminer le chapitre sur la réalité du péché. Nous avons découvert la femme qui était malade depuis 12 ans, qui avait la perte de sang. D'abord, Dieu nous a permis de connaître la femme elle-même, qui était à l'image de chaque être humain. Et ensuite, nous nous sommes intéressés à la souffrance qu'elle a connue. Et c'est depuis lors qu'a commencé la réalité sur le péché. C'est pourquoi je vais faire un bref résumé avant d'entrer dans le point de ce soir. Il faut noter qu'en parlant de la réalité du péché, nous commençons d'abord par les souffrances, les difficultés personnelles et particulières que nous connaissons chacun pour sa part. Dans ce cadre précis, chacun dans ses difficultés se sent concerné et c'est lui seul qui est concerné par la situation. Et dans ce même contexte, les difficultés peuvent se comparer les unes aux autres et certains diront « je souffre plus que toi ». Mais quels que soient les problèmes, les difficultés, les souffrances, elles sont résumées dans quatre problèmes principaux. Le problème de la vanité qui nous réduit en fait à la stérilité
qui nous réduit au fait que nous ne portons aucun fruit pour l'avenir. Tout ce qui se passe, passe et disparaît également. Cela ne laisse rien d'utile et d'important et cela ne permet pas que nous ayons de l'espoir. Alors, le premier élément, la première catégorie de souffrance se trouve là. Nous avons également la malédiction, qui est le fait d'entrer en disgrâce et aussi d'être vulnérable désormais. Alors, d'autres souffrances entrent dans cette catégorie. Il y a maintenant la catégorie de la servitude, l'esclavage, le fait d'être sous le contrôle d'un méchant. La Bible dit quand le méchant domine, le peuple gémit. Si celui à qui vous obéissez n'est pas la vraie autorité, la bonne autorité, votre obéissance ne vous rapporte rien, elle ne vous préserve pas, elle ne vous bénit pas, mais bien au contraire, votre obéissance vous entraîne dans l'humiliation, dans la confusion et pire encore dans la détresse. Plus vous obéissez, plus vous êtes malheureux. Plus vous obéissez, plus vous vous détruisez. Ça, c'est l'œuvre de la servitude. Et on a beaucoup de problèmes qui viennent de là. Il y a aussi l'autre problème, c'est-à-dire l'autre catégorie de souffrance, qui est la mort. Dans la mort, nous avons l'étouffement, la dégradation et l'anéantissement. Et nous comprenons qu'à partir de là, beaucoup de personnes sont dans une terrible souffrance. Et même quand cela se termine par la mort, cette mort nous entraîne encore dans un chagrin éternel. Donc vous voyez, tous les problèmes de l'homme sont résumés dans ces 4 situations. La vanité, la malédiction, la servitude et la mort. Nous avons compris aussi que ces éléments-là sont produits en réalité par la condamnation. C'est une situation dans laquelle nous nous trouvons, de sorte qu'il n'y a que ces choses-là, ces éléments-là pour nous. Vous savez, si vous êtes dans une condition de prisonnier, c'est ceux qui prennent soin de vous qui décident de ce que vous consommez. Alors, l'homme est abreuvé de tout ce qui est amertume. Et cette amertume vient de la servitude, de la vanité, de la malédiction et de la mort. Il n'y a que ça qui nous est servi dans notre existence. Et nous n'avons aucun moyen de nous en débarrasser. Nous n'avons aucun moyen de nous préserver de cela. Donc c'est la condamnation. Et la raison de la condamnation est le péché. Dieu nous a permis de comprendre que l'homme pêche de 2 manières. Il pêche par la transgression et il pêche par l'omission. Pécher par la transgression signifie tout simplement aller contre un ordre établi par l'autorité. Et ici, c'est dans le cadre du Seigneur lui-même. C'est lui qui va contre la volonté de Dieu, contre la pensée de Dieu. En faisant quelque chose que Dieu a interdit, il a péché par transgression. C'est ce qui est arrivé à Ève, puis à Adam. Chacun d'eux a mangé du fruit de l'arbre que Dieu avait interdit. Et Ève avait dit, vous mangerez de tout ce qui est dans le jardin, mais vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on a dit, tu ne feras pas, vous ne mangerez pas. Et ils ont mangé. C'est donc le péché de la transgression. Ensuite, nous avons le péché de l'omission. C'est ce que Jacques explique dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 17. Il dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Le fait de se retenir là où on devait agir, là où on était appelé à faire quelque chose, nous avons commis un péché. Alors le péché n'est pas seulement d'aller en transgression, mais c'est aussi le fait de se retenir quand c'est nécessaire d'agir. Alors vous voyez, nous sommes liés au péché. Et le péché semble dominer sur notre vie. Et nous avons découvert certaines choses que le péché opère en une personne. Il est si puissant que dès qu'il entre dans ta vie, tu le sens automatiquement. Premièrement, le péché t'enlève ta gloire. Il enlève tes vertus. Il enlève ta personnalité. Tout ce qui est important en toi, tout ce qui fait de toi quelqu'un de valeur, le péché te l'enlève. C'est pourquoi un homme innocent, honnête, digne, une fois que le péché est entré dans sa vie, il devient un menteur. Il devient un menteur, un meurtrier, un sournois, un hypocrite.
tout ce qui l'entraîne dans la bassesse se manifeste en ce moment. C'est le cas d'Adam qui appréciait tant sa femme et qui était reconnaissant à Dieu de lui avoir donné cette femme. Mais dès que le péché est entré dans sa vie, il a commencé maintenant à s'en prendre à la même femme et à Dieu lui-même. Il a trouvé que c'était une erreur que Dieu lui ait donné cette femme. Vous voyez, l'homme plein d'amour, de tendresse, l'homme qui protégeait sa femme, maintenant avait changé de nature. C'est lui qui expose sa femme. Il voudrait utiliser même sa femme comme un bouclier humain entre Dieu et lui. Vous voyez, si Dieu était d'accord que tout est de la faute de Ève et que Adam n'avait rien à y voir, c'est parce que Ève lui a donné le fruit à manger. Vous comprenez que Adam se serait réjoui, il allait être très content, même si Dieu devait châtier Ève, ou bien il devait même la détruire. Vous voyez, l'homme protecteur est devenu maintenant celui qui se sert de ce qu'il protégeait pour se protéger lui-même. La dégradation est ainsi entrée dans la nature de l'homme. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ces vertus qui sont du Seigneur sont en train de disparaître de la nature de l'homme. Et la société vit cet impact-là de manière très forte. Auparavant, il y avait certaines choses qu'on ne voyait pas. Mais aujourd'hui, la nature de l'homme s'est dégradée au fur et à mesure. Les vertus sont devenues très rares. On ne les trouve plus. Vous voyez? Donc le péché, dans sa première manifestation, dans sa puissance qu'on connaît, c'est qu'une fois qu'elle entre dans ta vie, elle t'enlève tout ce qui est précieux, tout ce qui est vertueux, tout ce qui a de la valeur. Elle te dégrade dans ta nature. Nous avons aussi compris une chose. Le péché, en fait, t'enlève le statut que tu avais. C'est-à-dire, il te fait passer d'un statut de noble à un statut de personne sans valeur, de personne indigne. Qu'est-ce que cela signifie? Une fois que vous avez été trouvé coupable de quelque chose, alors c'est cette étiquette-là que vous portez désormais. S'il vous arrive, je connais l'histoire d'un jeune homme qui était allé à un match de football et pour entrer au stade, il y avait assez de monde. Sans le savoir, pendant qu'il luttait pour entrer dans le stade, il s'est trouvé que sa main se glissait dans la poche d'un monsieur. Ce dernier s'étant tourné, a tout simplement attrapé la main du jeune homme. Et donc, imaginez ce qu'il pense de ce jeune homme. Pour lui, c'est un voleur. Et il va dire, c'est l'un de ces petits voyous-là. C'est l'un de ces petits brigands. Voilà comment la chose se passera. Et si la chose s'est ébruitée, c'est-à-dire tout le monde l'a su finalement, partout où il passera, on va l'indexer en disant c'est un petit voleur. Il a suffi d'un jour, d'un acte maladroit pour que sa vie bascule. Désormais, l'honneur qui lui était réservé a disparu. Et il est exposé au mépris et à l'injure. Donc le statut passe de l'honorable au méprisable. Vous voyez, le péché agit fort dans la vie d'une personne. Nous avons aussi compris que le péché se signale beaucoup plus fort que toute autre existence quand il arrive dans la vie d'une personne. Vous pouvez faire assez de bien, assez de bien, mais un seul péché qui entre dans votre vie suffit pour effacer totalement tous ces biens-là. Je disais que des personnes peuvent être mariées, fidèles l'une à l'autre, bien disposées, pendant 20 ans. Mais le jour où l'un des partenaires va tromper l'autre, en une heure de temps, c'est la seule heure d'infidélité qui va triompher des 20 ans de fidélité. Pourquoi? Parce que c'est le péché. Il est puissant, il est fort. Il vient totalement briser tout ce qui était là auparavant, sur lesquels on pouvait compter. Tu peux citer beaucoup d'exploits, tu peux citer beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont fait de grandes réalisations, mais il a suffi de certaines maladresses dans des choix, de certaines maladresses, de certaines erreurs dans les décisions à prendre, et totalement leur vie a basculé. Tout a changé. Vous voyez? Et donc, ce que je veux que nous comprenions,
c'est que le péché est réel. Tout ce qui a été cité est ce que nous vivons chaque jour. Et si c'est ce que nous vivons, cela signifie que le péché est réellement présent. Et le problème est que nous ne pouvons rien contre lui. Jésus-Christ est venu afin de sauver l'humanité de son péché. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers lui. Nous devons le rechercher et nous appuyer sur lui. Nous devons lui faire confiance et accepter ce qu'il nous a dit. Il a dit qu'il est mort à la croix pour nous. Nous devons y croire, l'accepter et décider de vivre en fonction de cela. Parce qu'il est le seul qui nous a proposé cela. Il est le seul qui nous a dit ça. Aucun fétiche, aucune religion, aucun leader, personne n'a osé dire qu'il est la solution au péché. Et personne n'a agi de sorte à pouvoir asseoir ce témoignage-là dans le cœur des hommes qu'ils ont désormais le pardon de leurs péchés, qu'ils sont libérés du péché. Jésus-Christ est celui qui l'a réalisé. Mais nous continuons avec la réalité du péché pour parler toujours d'un aspect aujourd'hui. Nous allons aborder une situation assez importante. Une fois que quelqu'un entre dans le péché, il entre désormais sous l'autorité et sous le règne du diable. Celui qui pêche est désormais sous la coupole du malin. Ça veut dire Satan et ses démons. La Bible nous le précise. Quand tu lis d'abord dans 1 Jean au chapitre 3, voici ce qui est écrit au verset 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Je veux d'abord que vous compreniez que si quelqu'un pêche, il entre sur un terrain de jeu où le diable est le maître. C'est lui qui a commencé le péché. C'est lui qui tient le rôle du péché. Et dans le monde du péché, Satan est le maître. Il est imbattable là-bas. Il a tous les pouvoirs là-bas. Il a toute l'autorité là-bas. Alors, une fois que tu as péché, une fois que tu es soumis au péché, c'est que tu es obligatoirement soumis au diable. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Tu ne peux pas lui échapper. Non, bien aimé, je veux que tu comprennes et que je comprenne que si nous n'avons pas trouvé de solution au péché, il est évident que nous sommes sous le contrôle de Satan, du diable, qui est un mauvais maître. Il ne peut jamais vouloir ton bien. Non. Même dans le bien du diable se trouve ton malheur. Ça commence bien et ça finit toujours mal. Quand j'étais encore un enseignant, j'avais aussi déjà commencé le ministère. Il y avait une de nos promotionnaires d'école qui était revenue de l'aventure. Elle était bien belle, elle s'était tracée avec des mèches, et des mèches assez longues qui retombaient pratiquement sur ses hanches. Et il y avait les jeunes du village qui tournaient beaucoup autour d'elle. J'ai eu à cœur de lui parler et je lui disais, ma soeur, ce qui se passe là est dangereux. Si tu ne te laisses pas avertir, le genre de vie dans laquelle tu te trouves risque de t'engloutir. Mais pendant que je parlais ainsi, elle n'avait pas le temps d'écouter ce que je lui disais. Elle avait son temps pour la débauche, son temps pour les plaisirs. Et elle a fait ce qu'elle avait à cœur de faire, ce qui lui plaisait. C'était sa décision. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'appelle et on avait besoin de moi pour voir une situation. Et quand je suis arrivé, c'était cette sœur-là qui était couchée. Elle avait des plaies sur la poitrine, des plaies sur le dos, et tout son corps était couvert de plaies. Quand on la met sur son postérieur, elle tombe sur la face ou sur le dos. Elle n'avait pas la moindre force pour se maîtriser. Il se trouve qu'elle avait été infectée non seulement du VIH, mais qu'elle avait atteint la phase du sida, la phase terminale. Cette belle fille, quand tu la regardais, sa situation avait totalement changé. Mais pourquoi? Parce que pendant qu'elle était en train de vivre cette vie de péché, elle était ainsi sur le terrain du diable.
Elle était dans le règne du malin. Mais vous devez savoir que quelle que soit la proposition que le diable te fasse, derrière cette proposition se trouve une volonté de te détruire. Quel que soit le bien que le malin te fasse, derrière ce bien se trouve sa volonté de te nuire, sa volonté de te détruire. Et donc, si c'est lui qui te tient, si c'est lui qui te contrôle, il te fera du mal à coup sûr. Et c'est ça le problème. C'est le méchant. Et quand le méchant domine, le peuple gémit. Dans Jean chapitre 8, nous lisons aussi au verset 44. Jean chapitre 8, nous lisons au verset 44. Il est écrit ceci. Jésus parlait à des adversaires qui avaient eu à cœur de les lapider et de les tuer. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc voici deux critères, deux caractères qu'on trouve dans le diable. Et alors si vous vivez avec lui, vous aurez affaire à ces deux caractères. Premièrement, Jésus dit qu'il est meurtrier. Deuxièmement, il dit qu'il est menteur. Alors en disant que le diable est meurtrier, ça veut dire qu'il ne respire que le meurtre. Tout ce qu'il fait, c'est pour ta destruction au final. Il peut t'élever aussi haut que possible. Mais il faut comprendre que cette élévation a pour seul but de te détruire. Dans Jean 10, 10, il est dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le but final, c'est de détruire. Alors si le péché te soumet au diable, si le péché t'intègre dans le contrôle, sous le contrôle du diable, si le péché te place sous le règne du diable, sache qu'il t'a livré à une destruction certaine. Le diable ne fera rien de bon avec toi. Il te détruira certainement. Il peut t'utiliser au début, mais sache qu'à la fin, tu vas périr. Il peut ne pas t'utiliser et venir contre toi, te séduire avec des choses mielleuses, mais à la fin, c'est ta destruction. Il est meurtrier, a dit Jésus. Et le Seigneur ajoute pour dire que le diable est menteur. Ça veut dire qu'il n'y a point de vérité en lui. Vous savez ce que ça signifie? Si le diable venait à vous dire un jour la vérité, ce serait une erreur qu'il a faite. Ça veut dire, il va s'étonner lui-même. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alors vous comprenez que quelqu'un qui n'a pas de vérité en lui ne peut pas vous dire la vérité. Ce qu'il va vous proposer, ce vers quoi il va vous conduire, tout ce qu'il va vous dire ne contribuera qu'à vous égarer, ne contribuera qu'à t'égarer et à te faire du mal à la fin. Et c'est pourquoi, quand des gens vont pour faire des pactes avec des démons, et qu'on leur dit qu'ils seront dans la grandeur sociale, qu'ils auront de la puissance en renommée, qu'ils auront de la puissance financière, on ne dit pas tout. Parce que derrière ce qui vient, c'est la chute fatale que tu ne pourras pas éviter. Mais au début, on ne te présente pas cette chute. Non. Le diable ment. Il cache ses faiblesses. Il fait croire qu'il est assez puissant. Il fait croire qu'il est le plus puissant. Mais quand il rencontre la véritable puissance, il t'abandonne toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui s'étaient confiées en leur puissance, des pratiques démoniaques qu'ils faisaient, ont été finalement démasquées, ont été humiliées à la fin. J'ai souvent vu des cas où des personnes qui s'envolaient par la sorcellerie se sont retrouvées perchées sur des maisons, accrochées à des arbres, se sont retrouvées dans les pneus. Mais c'est ridicule tout ça. Leur pouvoir les ont abandonnés en pleine action, en pleine opération. Mais pourquoi? Parce que c'est ça le diable, le mensonge. Il est menteur et il est le père du mensonge.
C'est avec cela qu'il veut aussi vous dire chaque jour ce qui peut vous distraire et faire en sorte que votre attention ne soit plus attirée sur ce qui est essentiel. Quand le diable te parle, quand il te conduit, quand il essaie de te convaincre, ce pourquoi il te convainc, remarque bien que ce n'est pas utile. C'est quelque chose de passager qui va t'abandonner au moment où tu ne t'y attends pas. Parce que tout simplement, il est menteur. Alors ne l'écoute pas, comme nous le conseille le Seigneur. Mais si tu pêches, c'est normal que ces choses-là aient de l'impact sur toi. Il est arrivé un jour, un agent de santé. Dans son grade, il était attaché de santé. C'est-à-dire ceux qui, des infirmiers d'État, souvent après des concours, sont arrivés à ce niveau-là. Et cet homme était déjà vieux. Il lui restait, je crois, 1 à 2 ans avant d'aller à la retraite. Un jour, il est allé à la banque et de la banque, il revenait. Il a trouvé des jeunes qui jouaient avec les cartes où on entend Fimambabla ou le Mambata. C'est-à-dire le rouge prend, le noir laisse. Et ce sont des jeux comme ça. Et le vieux s'est laissé aller. Parce qu'il a vu quelques jeunes qui étaient venus jouer. Et quand ils ont joué, apparemment ils ont gagné. Le vieux s'est laissé tenter. Son salaire qu'il avait sur lui, il allait investir dans ce jeu, espérant avoir le double de ce qu'il avait récolté à la banque. Quand il a investi, on lui a fait croire qu'il restait juste un peu et qu'il allait gagner, en tout cas, une somme importante. Le vieux était emporté. Sur place, son argent étant fini, il s'est retourné, il a vu des gens à côté, il a pris crédit là-bas. Il est venu ajouter dedans. Et on lui dit maintenant de fermer les deux mains. Donc, au niveau de ses paumes, il se permet maintenant de fermer les deux mains et on lui dit dedans. Ça veut dire, personne ne m'a invité ici. Je suis venu de moi-même. Et pendant qu'il danse, un intellectuel, vieux, âgé, qui maîtrise sa personne, il se met à danser dans la foule, à tournoyer, en chantant que personne ne m'a invité ici, je suis venu de moi-même. Quand il finit de danser, on lui dit de souffler dans ses paumes, il souffle, on dit d'ouvrir parce qu'il y aura de l'argent, il ouvre, il n'y a rien. Alors dès qu'il a voulu se plaindre, les jeunes ont dit, tu as chanté toi-même ici, que personne ne t'avait appelé. Tu es venu de toi-même. Qu'est-ce qui a pu soumettre un tel vieux à des enfants? Le péché de la cupidité. Il n'était pas satisfait de ce qu'il avait. Il voudrait plus. Et de manière magique, de manière spontanée. Son salaire était normal. C'était juste ça, c'était logique. Il était un fonctionnaire. Il a travaillé dignement. Le salaire lui revient. Mais pourquoi ne pas se rabattre sur ce salaire-là et vivre normalement? Pourquoi ne pas initier des activités? Mais il a vu sur place l'opportunité de multiplier cet argent. La cupidité a pris son cœur et il s'est laissé contrôler par des petits-enfants. Et des petits-enfants utilisés à leur tour par le diable. Chacun était en ce moment sous le contrôle du diable. Le vieux sous le contrôle du diable pour gémir des douleurs. Les jeunes gens sous le contrôle du diable pour être utilisés afin de faire gémir le vieux. Mais après qu'ils vont gémir à leur tour. Parce que quand Satan se sert de toi, il va se retourner contre toi après. Donc voici la réalité du péché. Il te livre au diable. Il te place sous le règne du diable. Or, il est dit dans Proverbe 29, verset 2, quand le méchant domine, le peuple gémit. Le diable est méchant, il est meurtrier et il est menteur. Alors nous devons connaître la réalité du péché afin de chercher le véritable secours que Jésus-Christ est pour tout le monde. C'est pourquoi nous allons parler toujours du péché. Cette fois-ci, nous allons voir son évolution. Je veux dire, où il commence et où est-ce qu'il nous envoie. C'est tellement important de comprendre cela.
Où est-ce que le péché commence? L'apôtre Paul semble appeler le péché comme une personne. Il semble le regarder comme une personne. Il faut que nous comprenions ce qu'il veut nous dire par là. Dans Romains chapitre 7, nous lisons au verset 8 ces paroles. Mais permettez que je commence au verset 7. Romains 7, les versets 7 à 8. Il est dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul semble personnaliser le péché, et du moins personnifier le péché. Il semble le traiter comme une personne, dans ce cas précis. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit que le péché est là et il guette toutes les occasions dans ma vie pour me pousser sous son règne, sous son contrôle. Donc, il est toujours à ma porte. Alors, cette affirmation, cette déclaration de l'apôtre Paul est rejointe par ce que Dieu a dit à Caïn lorsqu'il a fait la malencontreuse aventure d'être rejeté par le Seigneur. La Bible dit que Caïn avait un frère nommé Abel, qui était justement son petit frère. Les deux sont allés devant le Seigneur et ils ont fait des offrandes. Dieu a jeté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais on dit qu'il n'a pas jeté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. On dit que Caïn il est entré dans une irritation. Et Dieu lui dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu tant irrité? Si tu agis bien, certainement tu relèveras ta face. Mais si tu agis mal, voici, le péché est couché à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Il dit, le péché est couché à ta porte. Ça veut dire que le péché cherche l'occasion d'entrer dans ta vie. Toi, ne le laisse pas entrer. Dans ta condition, il cherche à entrer. Ces deux passages vont nous permettent déjà d'expliquer la condition, c'est-à-dire l'origine même du péché chez l'homme. Il est important de comprendre où est-ce que ça a commencé. L'apôtre Paul dit, il guette l'occasion. Dès que le commandement est donné, il me pousse à désobéir au commandement. Et Dieu dit à Caïn, voici le péché est couché à ta porte. Toi, domine sur lui. Il cherche l'occasion d'entrer. Nous voyons qu'on parle du péché d'abord lorsqu'il y a un mauvais choix, une mauvaise décision, une mauvaise réaction qu'on a. Il n'y a pas de péché s'il n'y a pas eu de choix, s'il n'y a pas eu de décision, s'il n'y a pas eu de réaction. Le péché commence par là. Mais j'aimerais bien pour cela expliquer quelque chose. Vous savez, il n'y a que deux créatures de Dieu qui ont eu ce qu'on appelle la possibilité du choix. On a les anges et on a l'être humain. Mais vous savez, quand Satan a fait un mauvais choix, il a été rejeté définitivement. Et lui, il est descendu sur la terre. Il a voulu que les hommes aussi fassent le mauvais choix. Alors, le mauvais choix est possible. Et c'est là-bas que commence le péché. Il se trouve dans la possibilité du mauvais choix. C'est là-bas qu'on trouve la graine du péché. Mais au-delà même qu'il y a la possibilité du mauvais choix, il y a la possibilité du bon choix. Une fois qu'on a un choix à faire, ça signifie qu'on a une alternative. Cela signifie qu'on a deux possibilités. On laisse l'une et on prend l'autre. On peut laisser la bonne possibilité et prendre la mauvaise possibilité. Mais si vous remarquez très bien, les deux cas que nous avons soulignés,
c'est que l'homme est dans une condition sensible, délicate. C'est ce qui est arrivé avec Ève. Satan arrive au travers du serpent. Il commence à s'adresser à Ève. Il commence à parler à Ève. Et Ève entre en communication. Elle entre en dialogue avec le serpent. Et vous voyez ce qui se passe? Pendant ce moment où elle est en dialogue avec le serpent, elle a coupé tout fil de pensée vis-à-vis du Seigneur. Elle a rompu totalement le contact avec Dieu. Son esprit, sa pensée, sa considération était focalisée sur le serpent et sur ce qu'il disait. Et donc elle était dans une condition où ce n'était pas le moment de faire un choix. Parce que le choix risquait d'être mauvais. Et c'est ça le problème. Quand on parle de tentation, c'est parce qu'on est dans une condition où le choix peut être dangereux. On est dans une situation où le choix peut être nuisible. Il peut nous détruire. Et c'était le cas d'Ève. Elle avait d'abord à récupérer sa relation avec Dieu. Il fallait qu'elle se réveille de cette situation anormale, inhabituelle qu'elle vivait. Elle n'avait pas l'habitude de communiquer avec les animaux. Ce qui leur avait été dit, c'est que les animaux, comme la végétation, tout était de la nourriture. Ils pouvaient manger de tout. Sauf de l'arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si Dieu ne t'a jamais dit que tu devrais communiquer avec un animal, et que tu te rends compte qu'un animal est en train de s'adresser à toi, c'est un fait inhabituel. La première des choses, c'était de se retourner vers le Seigneur, de penser à Dieu. C'était de dire, mais c'est un animal qui me parle. Pourtant, le Seigneur ne m'en a jamais parlé. Au moins, ça aurait été un retour vers Dieu. Et c'est ce qui aurait épargné Ève du péché. Mais elle a focalisé son attention sur le serpent. Et du coup, sur le diable qui était dans le serpent. Et donc, sa condition était délicate. Elle était sensible. Faire un choix en ce moment, c'était mauvais. Mais elle a voulu faire un choix. Et elle a fait le mauvais choix. Et depuis ce premier choix qui a été mal fait, le mauvais choix est resté quelque chose dans la vie de l'homme. Et quand nous prenons ce qui a été évoqué dans le cas de Caïn, pourquoi Dieu lui dit que s'il agit bien, il relèvera sa face? Parce que la situation était également sensible, dangereuse. C'était le moment où le choix était mauvais. Il était très facile de faire un mauvais choix. Et Dieu voulait que Caïn se rabaisse d'abord pour accepter que c'est possible que lui, Dieu, rejette des offrandes. Il en a le droit. Il est Dieu. Il peut décider. Est-ce que si ton père te frappe, tu l'abandonnes pour cela? Est-ce qu'il, s'il refuse de te faire un cadeau dans une circonstance précise, pour cela, il n'est plus ton père? Quand il devait tout simplement comprendre qu'il a à s'abaisser, revenir devant Dieu et chercher à savoir pourquoi son offrande n'a pas été agréée. Mais malheureusement, dans ce moment sensible, dans ce moment difficile, il a osé choisir et il a fait le mauvais choix. Celui de tuer son propre frère. Et c'est dans le mauvais choix que nous vivons chaque jour. La plupart du temps, les gens veulent bâtir leur vie, mais loin du Seigneur. Ils ne savent pas qu'ils sont dans une condition qui est très dangereuse. Parce qu'en ce moment, tous les choix que tu fais te conduisent à ta perte. Ils te conduisent à ta destruction. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, après avoir combattu le péché, sa première préoccupation a été de réconcilier les hommes avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 19, il est dit, car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous comprenez? Car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nos choix sont dangereux. Nos décisions sont dangereuses.
Nos réactions sont dangereuses lorsque nous trouvons déjà dans une mauvaise position. Et c'est pour cela aussi que l'apôtre Paul a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est pour dire que le moment de la colère n'est pas un moment où il faut décider, où il faut agir, où il faut choisir. Parce que la colère te ferait faire de mauvais choix. La colère t'amènerait à prendre de mauvaises décisions et la colère t'amènera à avoir de mauvaises réactions. C'est la même chose. En des moments sensibles où tu es emporté par une envie, emporté par un désir, ce n'est pas le moment de vouloir agir. Parce que tu te ferais certainement du mal. Et c'est ce que l'ennemi, le diable, veut nous faire en tout temps. Il veut que nous commencions à faire des choix en restant loin de la présence de Dieu. Il veut que nous prenions des décisions en étant loin du Seigneur. Il veut que nous soyons en train de réagir, les dos tournés à Dieu. Et c'est là-bas que le péché se développe. C'est là-bas que le péché règne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il s'est saisi de l'occasion de la loi. Dès que j'ai entendu, tu ne convoiteras point, puisque je ne fais pas de contact avec Dieu, alors j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a dans convoiter là? Et puis on me dit que je ne devrais pas le faire. Je suis curieux. Je vais à l'aventure. Donc je quitte la présence du Seigneur pour aller découvrir ce qui est caché là. Ne soyez pas choqués pour ce que je vais dire. Pourquoi aujourd'hui les habits souvent des filles sont faits avec une sorte de sournoiserie? C'est-à-dire en même temps que la personne est exposée, en même temps c'est comme si la personne se couvrait. C'est juste pour attirer, pour aiguiser la curiosité sur ceux qui la regardent. On se dit quoi? Mais qu'est-ce qu'elle veut cacher tant? Pourquoi elle lutte pour cacher alors qu'en réalité elle est présente? C'est une sorte de, si on le dit, de psychologie inversée. On est en train de dire, en réalité, regarde, je suis en train de cacher. Mais en fait, elle est en train de présenter. Sinon, si elle a mis un large bout dessus, elle n'a pas besoin de lutter pour cacher. Non. Si elle a mis un pagne dessus, elle n'a pas besoin de lutter pour cacher. Mais pourquoi elle s'habille ainsi et elle fait exprès, elle fait comme si elle fournissait assez d'efforts pour quand même cacher quelque chose. C'est qu'elle veut, c'est qu'on se dise qu'elle est en train de cacher quelque chose. Et si elle est en train de cacher quelque chose, il faut aller découvrir ce que c'est. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans la loi. Il est en train de nous dire que la loi, finalement, quand elle nous est donnée, étant loin du Seigneur, nous restons dans une certaine curiosité. Et nous voulons aller découvrir ce qu'il y a derrière. Vous voyez? Et cela nous amène donc à pécher naturellement. Voici donc ce qui se passe. Le péché commence dans le choix que nous faisons en restant éloignés du Seigneur, en tournant le dos à Dieu. Nous devons apprendre à rechercher d'abord le contact de Dieu, la présence du Seigneur. C'est à partir de ce moment que le reste a un sens. Le reste est coordonné, le reste est dirigé. Tu ne peux pas te croire suffisamment intelligent pour agir sans péché. Tu ne peux pas te croire suffisamment sage pour agir sans péché. La seule chose qui peut te garder du mal, du péché, c'est ton contact avec le Seigneur. C'est pourquoi malgré que souvent on est même engagé en Jésus-Christ, vu que notre relation avec Dieu n'est pas encore à la perfection, à cause de ce que nous sommes dans cette chair, nous avons la possibilité de nous tourner toujours, de tourner le dos au Seigneur à certains moments. La possibilité du péché reste aussi dans nos vies. Heureusement que Christ a réglé le problème. Mais il faut qu'on sache d'où il vient. Il commence par là. Alors si le péché commence dans les mauvais choix, parce que ce choix est fait à un moment dangereux, un moment où nous avons le dos tourné à Dieu, nous devons savoir
qu'il habite d'abord dans le cœur avant de commencer à s'exprimer dans les membres. C'est là où on parle de l'iniquité, des personnes qui ont la conscience totalement morte. Et quand on parle de conscience, on parle en fait de la présence de Dieu par sa loi qui réagit en nous. Et si la loi naturelle de Dieu est en une personne, le sens du bien va toujours réagir quand la personne développe le mal. Et du coup, il va s'apprécier ou se juger en fonction de l'attitude et du comportement qu'il a. Mais quand le péché a pris place, le bien n'a pas la moindre place dans le cœur de l'homme. La conscience meurt dans ce cas. Et quand la conscience est morte, alors le cœur est totalement occupé par le péché. C'est là où on parle de l'iniquité. Quelqu'un qui se complaît au mal, qui trouve sa joie, qui trouve son bonheur, qui trouve, je ne sais pas comment expliquer, qui trouve toute son euphorie lorsqu'il fait du mal. J'ai vu des cas où des personnes se réjouissent seulement quand ils arrivent à verser du sang. Des personnes qui tuent par plaisir de tuer. Des personnes qui jouent des tours à d'autres personnes, juste dans le but de les voir souffrir. Ils voudraient voir des personnes pleurer. Ils voudraient voir des personnes gémir pour un mal qu'ils leur ont fait. Ils sont d'un sadisme qui ne s'explique pas. L'iniquité est dans le cœur. Ils font l'hypocrite. Ils mentent. Ils détruisent tout, mais il n'y a aucun remords. Il n'y a aucun regret. Il n'y a aucune volonté de changer. Ils ont choisi cela comme leur monde. Mais parce que simplement, le péché a produit son venin dans le cœur. Il l'a totalement occupé. Si tu es ainsi bien-aimé, que tu sois homme ou femme, je vais juste te dire que tu ne te portes pas bien. Ce n'est pas de la puissance, ce n'est pas de la force, ce n'est pas un sujet de gloire. Humilier quelqu'un, détruire quelqu'un, faire souffrir quelqu'un, ça n'a rien de glorieux, ça n'a rien de puissant, ça n'a rien de fort. Mais tu ne te portes pas bien, bien-aimé. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin d'être délivré. Jésus t'accorde le pardon. Il veut te libérer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Tu as besoin d'être libéré. Regarde ta condition intérieure. Peut-être qu'en faisant ça même, tu t'es bâti un monde matériel puissant. En faisant cela, tu t'es bâti une entreprise financière assez puissante. En faisant cela, tu t'es taillé une force sociale assez assise. Tu t'es fait une sorte de puissance. Mais bien aimé, ça ne va pas chez toi. À l'intérieur de toi, tout est pourri, tout est détruit, tout est inutile. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être guéri. Tu es esclave dans le péché. Tu es tenu par le péché. Et il va ronger ta vie. Il va la détruire. La finalité, c'est l'amertume, c'est le chagrin à jamais. Il a dit qu'un homme avait de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faisait de son argent? Il organisait chaque jour de la fête chez lui. Avec des filles à tout moment. Il avait des amis qui le cautionnaient dans cette vie. Et c'est ce qu'il faisait à tout moment. Ses choix le conduisaient toujours à la vanité. Des choses qui ne rapportaient rien pour son lendemain. Des choses qui ne préparaient rien devant lui. Ses choix le conduisaient toujours au risque de la mort. Mais il n'en avait pas pris conscience jusqu'au jour où il est mort. La Bible dit que c'est dans le séjour des morts qu'il a commencé à comprendre qu'il s'était trompé. Mais hélas, c'était trop tard. Quand le péché envahit ton âme, quand il envahit ton cœur, tu finis par appeler mal. Tu finis du moins par appeler bien ce qui est mal. Et tu appelles mal ce qui est bien. C'est pourquoi souvent, quand on voit quelqu'un
faire la paix, on pense qu'il est faible, il est bête. Quelqu'un qu'on a escroqué, quelqu'un qu'on a arnaqué, quelqu'un à qui on a menti, quand il pardonne et qu'il décide de prendre soin de celui-là même qui lui avait fait du mal, on trouve que c'est parce qu'il est idiot, il est naïf. On a appelé le bien mal et on appelle le mal bien. Combien de personnes se vantent du mal, de certaines choses qu'ils ont faites et la destruction que ça a produit. Des jeunes qui se vantent d'avoir connu combien de filles, tant, quel mal ils ont fait à ces personnes, cela ne les dérange pas. Pour eux, c'est ça la gloire d'un jeu. C'est ça la puissance d'un jeu. Ils en font des trophées. Ils ont les noms inscrits. Ils ont les photos déposées. Et ils se réjouissent avec cela. Ils appellent le mal bien. Tout simplement parce que le péché a pris place dans le cœur, dans l'âme. Il s'est mué en iniquité. Pour que la personne soit maintenant l'instrument du mal, l'instrument du péché. Utilisé pour répandre la douleur, utilisé pour répandre le chagrin, utilisé pour répandre la destruction, utilisé pour répandre la mort. S'il te plaît, ne sois pas cet instrument-là. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Jésus-Christ est à ta porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et il soupera avec moi. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre la porte de ton cœur afin que Jésus te ramène à ton Père, qu'il te ramène à ton Dieu. Que tu reçoives le pardon de tes péchés et que tu sois renouvelé désormais par la présence du Seigneur en toi. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa paix soient dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons avoir un temps de prière ensemble. Dieu vivant, merci de m'avoir parlé ce soir, d'avoir parlé à mon frère, à ma soeur. J'ai compris que le péché est réel et que si je l'ignore, c'est ma propre destruction que j'ai scellée, que j'ai voulu. J'ai compris aussi que je dois forcément être en contact avec toi afin d'être libéré du péché. Et que c'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'il est mort, afin que ce qui m'a déjà condamné soit effacé. Et que maintenant j'ai une nouvelle vie, celle avec ta présence. Et que mes choix soient en sécurité. Mes décisions et mes réactions conduisent à mon bien et à mon salut éternel. Mon Dieu, merci. Je veux te faire confiance. Faire confiance en Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui m'a révélé la vie de Dieu, qui est mort pour moi à la croix et qui a pris ma place totalement. Je vais accepter cela et entrer en réconciliation avec toi. Dieu vivant, merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Le numéro c'est le 49 59 22 86. À ce numéro, vous appelez, vous pouvez donner vos préoccupations, des questions à poser, les émissions qui suivront, nous pourrons vous répondre. Il y a aussi le 41 41 12 08. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que sa grâce repose sur vous dans le nom de Jésus. Amen.